Je voudrais bien qu'on parle rapidement du coup d'État manqué en Guinée-Bissau, mais on va dire un mot sur cette note de service en date du 28 janvier prise par le ministre des enseignements maternels et primaires qui suspend 3 directeurs d'école de leurs fonctions. Les directeurs d'école, c'est vrai qu'on connaît leur nom, mais c'est à Segbana, à Diawéré et puis à Tanguieta, à la suite d'une mission effectuée pour voir un peu comment sont gérées les cantines scolaires du 17 au 28 novembre 2021. Et cette mission, le rapport a révélé des cas de détournement de vivres, d'irrégularité dans la gestion. On en parle encore, Herman, à Niamboussou, oui, très rapidement. Oui, on parle ici du détournement de vivres, étant donné que la cantine ou les cantines scolaires se sont généralisées un peu dans le pays, de sorte que désormais, oui, on n'était plus à une phase pilote, mais on ne nous dit pas comment il y a eu détournement de ces vivres-là. Est-ce que les directeurs qu'on a cru épinglés avaient été déjà formés ou tout au moins avaient eu quelques bribes d'informations sur comment il fallait gérer ces vivres-là? Parce qu'on a ici un cahier de charge, parce que oui, on peut faire en même temps un parallélisme par rapport avec la gestion des communes. Si aujourd'hui l'État en vient à travers des réformes à dire il faut avoir le maire d'un côté, avoir un secrétaire exécutif de l'autre côté, ça veut dire que l'État a vu juste en se disant il ne faut plus mélanger tout à la fois à serviette et torchon. Si c'est le cas et qu'on pense qu'il faut plutôt confier la gestion des vivres, c'est pas au surveillant général ou à quelqu'un qui a la formation requise pour gérer les vivres, je pense qu'il faut le faire pour qu'on évite ma foi de dire tel a détenu des vivres, sinon ça fait un peu réducteur à mon sens. Oui. Je suis même avec Eman. Et moi ça me choque d'ailleurs que chaque matin ou qu'après des missions qu'on dise qu'on a été les directeurs d'école. Aucun directeur d'école n'a été formé pour gérer les vivres. Aucun directeur. Un directeur d'école a suivi. Ils ne sont formés pour apporter du savoir. Un directeur d'école, quand on arrivait à être directeur, on a été enseignant, on a fait des formations, on a passé des examens, le CAPES, le BAC, Antoine, tellement de choses. On a fait des écoles. Et je ne crois pas que dans le curriculum de formation des directeurs, il a été inscrit quelque part la gestion des vivres. Nulle part. Je crois qu'il va falloir qu'on dissocie ces deux choses. Il y a des personnes qui ont été recrutées pour mettre à disposition des vivres au niveau des cantines scolaires. Qu'on travaille à ce que bien chaque école qui a une cantine scolaire est un gestionnaire des cantines scolaires. Le directeur s'occupe de ses élèves. Parce que d'ailleurs, Christian, ce que vous oubliez, c'est qu'à la fin de l'année, eh bien, on évalue les directeurs par rapport aux résultats que les enfants ont produits. Oui. Quand vous n'avez pas performé, on vous remercie. Il y a déjà des directeurs qui ont cette épée de Damoclès sur la tête, qui pensent à comment faire pour que les enfants passent en classe supérieure, qu'ils aient de bons résultats. Et au même moment, Christian, il va falloir qu'ils pensent à comment on gère les cantines scolaires. Mais attention, ça fait trop de choses qu'on demande à ces directeurs. Quel kilogramme de riz il faut servir par jour? Ça fait quand même... Depuis plusieurs années déjà, vous entendez, on a fait mission, on a épinglé directeur, mauvaise gestion, on a volé riz, on a volé haricot noir. Attendez, ça fait quand même... J'estime que ça ne fait pas sérieux. Il va falloir que le ministère trouve la formule de pouvoir dissocier la gestion des cantines scolaires avec la formation de nos apprenants, parce qu'aucun parent n'envoie son enfant à l'école pour espérer que le directeur lui apprenne d'ailleurs à gérer. Attendez, ça fait trop réducteur. Qu'on les dissocie, le directeur est là pour la formation des enfants, pour performer, pour nous donner de bons résultats, et il y a une gestion des cantines scolaires qu'on va recruter, à qui on met de la disposition pour qu'ils s'occupent de façon exclusive de la gestion des cantines scolaires. Quand on vient pour un contrôle, que ce soit eux qui soient épinglés. Qui répond? Moi, je ne suis pas trop d'accord avec le développement de Hakimé ni de Herman sur un pan donné. Nécessité, oui, de réorganiser, n'est-ce pas, la question des cantines scolaires, de leur gestion, mais je ne pense pas qu'il y ait un enseignant qui est dans son cursus scolaire, dans sa formation, la formation de détourner également les je ne pense pas qu'il y ait un enseignant qu'il y ait la formation de détourner les vivres, qu'il y ait la formation, je dirais, de voler les vivres. Il y a une formation, n'est-ce pas, qui soit liée, oui, à encadrer les enfants, à leur évolution. Mais attention, les vivres, les cantines scolaires et autres participent à l'épanouissement des apprenants, à ce qu'ils mangent dans de bonnes conditions pour être aptes à écouter ce que l'enseignant vient leur apporter. Donc je pense que c'est d'une manière ou d'une autre un accompagnement aussi pour l'enseignant, en ce sens que quand ces enfants, c'est-à-dire les apprenants auxquels il transmet le savoir, sont dans de bonnes conditions, mangent très bien, ils assimilent mieux, n'est-ce pas? S'il vous plaît.
vous trouvez aujourd'hui, pendant que vous y êtes, une raison qui explique le fait que, eh bien, ne pas dissocier les deux. Non, ce n'est pas là. Ne dites pas que ce n'est pas là. Personne ici sur le plateau, pendant que nous avons pris la parole, et moi et Eman, personne n'a dit ici que les cantines scolaires sont mauvaises. Personne n'a parlé, je dirais, pas du bien fondé de la cantine scolaire. Mais j'estime qu'un directeur d'école qui a été recruté, eh bien, comme je l'ai dit, et tout le monde le sait, ça c'est basique, eh bien, la formation, c'est la formation, et puis c'est les résultats. Et j'insiste pour dire qu'à aucun moment, on ne peut pas me démontrer ici qu'un directeur d'école a été formé, Christian, à la gestion des cantines. Aucun il n'a pas été formé pour voler les vivres. C'est de ça que je parle. Ne faites pas la Non, vous voulez réduire. Non, c'est réducteur parce que vous voulez réduire un enseignant, n'est-ce pas, juste à sa formation. Non, je ne sais pas. Christian, même un directeur, je ne suis pas d'accord. Même un DAF, même un comptable a parfois des difficultés, Christian, bien qu'ayant la formation, de ne certainement pas se retrouver parfois dans la gestion de ce que l'on fait. À plus forte raison, quelqu'un qui n'a pas été formé pour, il n'y a pas à faire de... On a été formé pour détourner. Si vous fouillez, on vous dira peut-être que c'est peut-être des agissements qui ont été mal faits pour qu'on en arrive à, je dirais, à pas de détournement. C'est de ça que les questions. Quand on dit détournement, ce n'est pas a priori quelqu'un qui a été formé à détourner, mais alors pas du tout. J'ai l'impression que l'accusation, elle est bien faite, elle est bien trouvée. Pour éviter alors qu'on dise de cette manière-là, si l'État a pu déjà réussir à mettre à disposition des cantines scolaires, j'estime que ce même État a la possibilité de mettre des gestionnaires pour les cantines scolaires. C'est-à-dire l'idée qui consiste à réduire un enseignant, c'est-à-dire quelqu'un qui éduque, n'est-ce pas, qui apporte un savoir aux apprenants. On veut le réduire juste à sa formation, à son cursus scolaire et le comprendre. C'est un peu comme si on veut le comprendre lorsqu'on a dit qu'il a volé de vivres. Lorsqu'on veut le comprendre lorsqu'on dit qu'un enseignant vient avec des bidons de 5 litres et mettre des haricots dedans pour l'emporter à la maison. On ne peut pas sous le prétexte qu'il n'a pas reçu une formation pour gérer. Nous travaillons à a-t-il reçu la formation pour emporter les haricots et dédier aux enfants à la maison? Vous permettez une intervention? Wahab, oui. Entre ce que vous décrivez, le directeur a pris sac et tout ce qu'il a pris et consort. Il a reçu cette formation. J'en arrive, Wahab. Et dont je n'ai pas la preuve, c'est pour éviter ça. Parce qu'il y a longtemps, plusieurs fois, déjà que cette mission descend. Et nous revient avec cet état de choses. Ça veut dire alors que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gestion des cantines par directeur a montré ça. Ses limites. La seule solution. Et là, c'est là que d'accord, comme je disais dans ma première prise de parole, la nécessité de revoir les choses, mais de réduire, là, il ne sont pas de... Oui, la nécessité, je l'ai dit dans ma première prise de parole, mais vouloir comprendre un enseignant qui apporte le savoir aux enfants, n'est-ce pas, par le fait que non, il doit apporter, je suis pas là. Merci à vous. On va voir avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire si on peut avoir un répondant de ce côté pour nous apporter de plus amples informations sur comment est faite la gestion des cantines scolaires et pour la gestion avec des propositions que vous avez eu à faire ce matin. On rappelle également au ministère qu'il y a des départs volontaires qui sont annoncés du côté de la SB2E. On peut en recruter pour gérer les cantines scolaires aussi. Merci à vous. Pourquoi pas. Merci.